Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. Alors il paraît que les musulmans souhaitent remplacer la culture occidentale par la leur. Et bien, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord définir ce qu'est la culture musulmane. Parce qu'il n'y a pas en réalité de culture musulmane, il peut y avoir une culture orientale, certes, mais il n'y a pas de culture musulmane. Les musulmans sont divers et variés, ils viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a des musulmans pakistanais avec leur culture hindoue, il y a des musulmans occidentaux avec leur culture occidentale, il y a des musulmans maghrébins avec leur culture maghrébine ou encore africaine ou encore arabe. Il y a énormément de cultures au sein de l'islam et c'est ce qui fait la grandeur, la beauté de l'islam. Les musulmans ne sont pas unis, nous ne portons pas tous le même uniforme, nous ne portons pas le même voile, nous ne portons pas les mêmes habits, nous ne portons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes loisirs, nous ne buvons pas de la même boisson, nous ne mangeons pas les mêmes plats. Il n'y a pas une seule culture musulmane, il y a des cultures venant d'un peu partout et d'ailleurs des Pakistanais, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, auront la même culture pakistanaise, des musulmans anglais ou des anglais non musulmans auront la même culture anglaise, en l'occurrence occidentale. Donc il n'y a pas un grand remplacement d'une culture musulmane au sein de la culture occidentale. Les musulmans d'Occident ont souvent une culture occidentale, ils parlent comme des occidentaux, ils mangent en général comme des occidentaux. Tout simplement, il n'y a pas cette idée de grand remplacement d'une culture musulmane. Et d'ailleurs, les musulmans aimeraient peut-être énormément, et les musulmanes et musulmans que je peux connaître, avec lesquels j'échange, parfois quand on discute entre nous, on se dit, celles et ceux qui m'écoutent là peuvent peut-être être d'accord avec moi, on se dit très souvent, si seulement on était totalement unis, si seulement on était en train de penser la même chose, parce que parfois malheureusement il y a énormément de divisions au sein de notre communauté, et on aura l'occasion de revenir sur cette question-là de la Oumma, justement, qu'est-ce que la Oumma et qu'est-ce qu'on entend par la Oumma. Mais non, la réalité c'est que nous sommes dans la société musulmane, divers et variés, parfois divisés. Nous avons des cultures différentes, nous parlons des langues différentes, nous avons des aspirations différentes, des loisirs différents, des ambitions différentes, des intentions différentes. C'est ce qui fait la grandeur, la beauté de cette religion, et c'est ce qui fait que, alhamdulillah, cette religion est touchée, elle touche et elle touche des individus de par le monde et des individus où qu'ils soient, dans n'importe quel continent, ils décident d'embrasser cette foi-là musulmane tout en gardant leur culture. Et je peux donner quelques exemples de cela. Nous avons déjà parlé de l'exil du prophète alayhi salatu salam, qui quitte Mecca pour aller vers Médine. Il n'avait pas les mêmes us et coutumes à Médine qu'à Mecca. Et le prophète n'a pas changé les habitudes médinoises pour les transformer en habitudes mécoises. Pas plus qu'il n'a transformé les habitudes de Mecca pour qu'ils adoptent les us et coutumes de Médine. Les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés dans des endroits, dans des contrées, lorsque l'islam est arrivé dans le Cham, dans la région de Palestine, de Syrie, de Jordanie, du Liban, ils n'ont pas changé les habitudes, les us et coutumes ou la culture des habitants du Cham, pas plus qu'ils n'ont changé les habitudes de la société égyptienne. Les musulmans ont toujours, finalement, ils se sont fondus dans la masse, ils ont parfois adopté des cultures qui étaient présentes, parfois ils ont gardé leur culture d'origine, mais jamais il y a eu cette idée de grand remplacement ou de grand effacement pour faire imposer une culture par rapport à d'autres. Et les spécialistes de la Sira, les spécialistes de la vie du prophète pourront même vous dire que les habitants de Médine musulmans avaient un style vestimentaire bien à eux et les musulmans de Mecca avaient un style vestimentaire bien à eux, et le prophète n'a pas cherché à effacer tel vêtement ou tel vêtement. Simplement, les musulmans ont certains principes, certaines valeurs, et tout simplement, lorsqu'une culture ne va pas plutôt à l'encontre de nos valeurs, de nos principes, et bien tout simplement, on peut l'adopter si on souhaite l'adopter. Et lorsque cette culture va à l'encontre de nos principes ou de nos valeurs ou de notre croyance, on ne l'efface pas, on ne la détruit pas, tout simplement, on ne l'adopte pas. C'est tout à fait différent que cette idée de grand remplacement ou de grand effacement. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.